Coucou tout le monde, bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul action et un DIY tuto pour faire Selena Meldot maison. Je vous en dirai un petit peu plus juste après. Donc on fait le petit haul. Donc j'ai trouvé les washi, ça y est, enfin ils sont enfin arrivés et c'est vrai qu'ils sont top de chez top. Très jolies les couleurs, donc on les a déjà vus, hein. Dégradé un peu sur le violet, sur le bleu, sur le orange, enfin c'est un peu un mélange de orange, rosé, rouge. Là pareil c'est du noir avec du rose gold, de l'argenté et là beaucoup de rose gold aussi, avec du doré. Donc voilà, donc déjà pour ça, donc je suis contente, ça j'agrandis ma collection. Ensuite j'ai trouvé une petite pelote comme ça, enfin pelote, un rouleau, c'est Home Collection et au final c'est marqué fausse fourrure. Donc c'est du 8 sur 200 et c'est extra doux. Donc ça c'est vraiment pour compléter mes achats que j'avais fait la fois d'avant, pour aller avec ça, le tissu sequin là que j'avais trouvé. C'est pour je vais combiner les deux. J'ai une petite idée en tête, donc voilà, donc je n'en dis pas plus et je vous montrerai ça quand j'aurai fait la chose. Ensuite j'ai trouvé ceci, j'avais vu ça dans un haul, si je me trompe pas c'est Eternity pour toujours, et c'est vrai que quand je les ai vus, j'ai dit, ça m'a donné une idée. Elle voulait, elle, comme elle le dit, elle voulait le détourner pour mettre sur ses albums. Moi, je vais les détourner pour mettre sur mes bullet journal et mes agendas ou des choses comme ça. Je vais en faire des petits porte-clés, enfin des embellissements pour mes journaux. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté ceci. J'en avais déjà un qui est là. Et je trouve ça sympa comme idée, parce que voilà, j'ai une petite idée aussi, pareil, pour sur mes cartes ou sur mes créations que je vais faire justement. Je vais peut-être, j'en ai repris un, parce que pas forcément tout le monde a ce stylo ou la lumière bleue, forcément, parce que ça fait une lumière ultraviolette, hein. Donc, pour pouvoir, j'ai une petite idée, pour pouvoir mettre dans mes créations, pour mon concours et pour après pour la suite aussi. Donc si je peux, je vais peut-être en glisser un dedans pour que la personne puisse utiliser ce que je vais faire. Donc voilà, et maintenant on va passer au petit tuto. Donc je vous ai parlé des enamel dots. Donc pour faire ces enamel dots, il nous faut donc les petits patchs adhésifs en fait qui servent de protection pour les meubles. Donc en fait il y en a 24 petits, 14 moyens et 14 gros. Et du coup ça fait 8 mm, 10 et 12. Donc voilà, donc en fait ça se présente comme ça, c'est en caoutchouc assez dur. Et vu que c'est bien bombé, et on peut s'amuser à faire ces enamel dots seul. J'ai regardé ça, j'ai acheté, j'ai vu ça, j'ai fait ah, et ça me trottait déjà dans la tête depuis un moment, et donc du coup je les ai achetés, je les ai fait. Donc ça donne ceci que j'ai décollé ensuite et après j'ai mis sur du papier sulfurisé. Donc là c'est fait avec du vernis. Donc on peut faire ça avec, j'ai fait ça avec des choses qu'on peut trouver chez nous. Donc des vernis à ongles. Pour la brillance et tout ça, j'ai pris le acrylique Vanish Gloss, ou sinon vous pouvez prendre un simple vernis transparent, un vernis à ongles transparent. J'ai utilisé de la peinture, donc j'ai utilisé ceux qui sont en stylo pour aller plus vite, et j'ai utilisé aussi certains avec des feutres à alcool. Vous pouvez faire ça aussi avec des marqueurs style Posca, je pense. Bah oui, du coup. Mais j'ai pas essayé avec d'autres choses. Après j'ai essayé avec des feutres, pas des feutres normales, mais je sais plus ce que j'avais utilisé, ça fonctionnait pas. Donc voilà, mais avec toutes sortes de peintures, après acrylique, vous pouvez le faire. Donc
Celui-ci, je disais, c'est fait avec le vernis à paillettes, donc transparent. Là, j'ai fait ça fait un effet marbré, un peu couleur, enfin ça fait comme si ça faisait comme de l'essence. Du coup, j'ai utilisé ces deux couleurs-là. Bon, après, vous pouvez utiliser deux autres couleurs, hein. Mais voilà, moi j'ai pris un rose et un vert bleu. Et du coup, je les ai mélangés, j'ai mis le foncé en dessous et j'ai mis le clair dessus avec des taches. Et du coup, ça a bien mélangé. Ici, c'est un autre vernis, donc un bleu. Là aussi, c'est du vernis, c'est un rouge. Là, j'ai fait la même chose que celui-là, mais en plus petit. Donc, j'ai refait un paillette. Là, ici, c'est la peinture. Et ici, c'est du vernis. Bon, après, j'ai pas pu, je pense pas que je pourrais en faire encore beaucoup. Il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir racler le fond parce que du coup, c'est des vieux vernis. Hein. C'est pas. Voilà, j'ai pris vraiment les choses qui traînent dans mon placard, donc des vieux vernis. Donc, tout simplement, comment on procède? Donc, vous prenez vos petites pastilles. Donc là, on va faire sur les gros. Là, je coupe les deux. Par contre, parce que après, du coup, moi, je les ai transférés sur du papier sulfurisé. Faites attention quand vous les enlevez de bien regarder s'il y a bien la pellicule, parce que des fois, c'est mal coupé et la pellicule collante reste. Elle n'est pas bien détaillée en fait au niveau du. Là. Excusez-moi, parce que je ne suis pas dans le champ. Donc en fait, quand vous les enlevez, il vous reste le même contour, la même matière plastique autour. Et des fois, la pellicule reste collée. Donc vérifiez bien que ce soit bien, ça a bien été coupé en dessous pour pouvoir l'enlever. Regardez, comme là, on va pas bien le voir, mais là, ça n'a pas été bien détaché en fait, ça n'a pas été bien coupé. Donc là, vous prenez, je blablate. Donc vous prenez votre petite pastille et vous mettez du vernis ou autre. Donc là, on va faire, je vais faire, voilà, je vais le faire à la peinture. Donc là, j'ai amorcé. Voilà. Et donc, le plus simple, c'est vraiment de mettre quand vous faites avec de la peinture normale ou autre, c'est bien d'amorcer, c'est bien de mettre une bonne couche de peinture pour pouvoir, au final, bien, comme quand vous faites un gâteau et que vous faites un glaçage dessus, un glaçage chocolat ou autre, vous mettez bien au centre et puis après, vous les répartissez sur le côté. Donc là, c'est la même chose. Oui, je déborde. Comme ça, au moins, c'est bien sur les côtés. Après, c'est pas très grave, vu que moi, je vais le transférer là-dessus. Donc, ça me gêne en rien. Et même quand après, on le met sur les créations, on n'a pas le contour en plastique. On a juste la pastille. Donc là, je l'ai fait en rose. Il faut bien laisser sécher pour pouvoir mettre le vernis dessus. Laissez bien sécher, mettez pas vos doigts dessus, parce que sinon, voilà, j'ai fait la bêtise tout à l'heure. Le rouge, c'est le même rouge que l'autre, mais là, il ressemble à rien parce que je pensais que le vernis était sec et au final, eh ben, j'ai fait un gros pâté. Donc, je pense que pour pouvoir le rattraper, je vais mettre du dissolvant et je vais le refaire vu que c'est du vernis. Et là, c'est de la peinture, c'est pareil. Là, il faut que je trouve une autre. Pardon. Là, faut que... je suis désolée, je vous parle, mais au final, vous voyez rien. Donc oui, là, donc du coup, j'ai fait un gros pâté sur le rouge et j'ai fait une crotte, comment on va dire, comme si je faisais mon vernis et que j'avais touché quelque chose. Et du coup, là, pour le rattraper, je vais sûrement passer au coton-tige ou autre du dissolvant, comme je disais, pour pouvoir l'enlever et recommencer. Donc voilà, donc ça, et après bah, vous mettez votre vernis. Après, rien n'empêche que vous pouvez faire un transparent, hein, ça peut être sympa aussi. Mais donc ça, et après, bah, par contre, au feutre à alcool, pareil, il faut vraiment bien laisser sécher. Et au feutre à alcool, il faut... vous allez voir, de toute façon, quand vous allez appliquer, vu que c'est plastique en dessous, ça fait comme l'essence, ça fait des traces.
Donc si vous repassez dessus, forcément ça va faire des endroits où ça va être plus clair, des endroits où ça va être plus foncé. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Là, je l'ai fait vraiment foncer. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne. Et ça fait vraiment comme... Ça fait un effet... comment on peut dire ça? Vous connaissez les billes plates? C'est pareil, le même effet quand on met du, du crayon à alcool. Donc voilà, donc là, pour le mieux, il faut bien laisser sécher. Après, vous mettez n'importe quel vernis, donc celui-ci que vous appliquez au pinceau. D'accord? Donc comme je vous dis, bien, pareil pour le vernis, bien mettre une bonne goutte et de le faire tourner, de le faire pour que ça glisse bien sur la pastille. Et normalement, après, vous avez des super nail dots customisés aux couleurs que vous voulez. Donc voilà, donc bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et j'espère vous retrouver vite pour de nouveaux tutos, de nouvelles découvertes. Et donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre mon aventure dans le scrap et d'activer la petite cloche pour pouvoir avoir toutes les vidéos que je vais mettre bien sûr sur ma chaîne. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!